Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Alors aujourd'hui je suis ravi donc de vous retrouver pour vous parler donc d'un vieux film, donc un vieux film d'angoisse, un thriller horrifique si on veut. Donc alors je voulais le voir parce que c'est un très vieux film, alors je viens de le découvrir. D'ailleurs je tiens à remercier donc mon ami Gwendal, donc nous sommes des amis maintenant, donc écoute, un immense merci à toi de m'avoir fait découvrir ce film, même si je vais pas spécialement être objectif donc à 100%. Voilà, donc j'ai quand même franchement des doutes en parlant tout simplement aujourd'hui de Rosemary Baby, parce que c'est un film culte pour beaucoup, donc c'est considéré comme un chef-d'œuvre donc du genre. Alors je dois vous dire que bon, après il faut remettre les choses dans le contexte. Voilà, donc écoutez, 1968, c'est vrai que ça ne nous rajeunit pas. Mais c'est vrai que personnellement, je trouve que Roman Polanski, donc le réalisateur de ce film, n'a pas su aller donc au bout donc de ces choses. Voilà, donc écoutez, franchement, je regrette uniquement. Donc c'est vrai que je me suis plongé donc dans cette ambiance donc malsain, poisseux. Et c'est vrai que le dernier quart d'heure du film m'a quand même plutôt dérangé. Donc on va revenir dessus donc en détail après. Je vais vous dire donc ce qui m'a déçu. Il y aura une grosse partie spoiler donc sur cette vidéo, mais tout n'est pas donc à jeter donc dans ce film. Une mise en scène donc soignée, donc des interprétations d'acteurs magnifiques, une ambiance glauque, des décors magnifiques. Mais c'est vrai que pour moi, Roman Polanski n'a pas été donc au bout de ses idées. J'aurais voulu donc en découvrir bien plus donc à la fin, notamment comme Rosemary Baby donc apprend ce qui s'est réellement passé. Donc elle va découvrir donc son bébé. Elle a un couteau, donc écoutez, elle a un couteau. Elle accepte donc cette situation. Moi, je m'attendais donc à quelque chose de bien plus gore. On aurait pu transformer donc notamment ce final dans un slasher movie. Ce n'est pas le cas. Alors, je vais quand même donc vous donner donc mon synopsis, le synopsis de ce film. Donc même si je suis sûr que vous le connaissez parfaitement bien, mais pour toute la nouvelle génération qui voudrait donc découvrir ce film, qui ne l'a pas vu, je vais vous donner donc de quoi ça parle. Alors, malgré les conseils de leur vieil ami Hutch, Guy Wodehouse et sa jeune femme enceinte s'installent donc dans un immeuble new-yorkais vétuste, considéré par leur ami comme une demeure maléfique. C'est vrai que cette demeure est assez malsaine, donc c'est vrai que moi personnellement je n'y aurais pas absolument mis les pieds. Aussitôt donc leurs voisins donc Mimi donc et Roman Gastavets, vieux couple donc d'Europe centrale, imposent leur amitié et leur service. Voilà, donc si Guy accepte donc facilement ce visionnage, Rosemary, elle s'en inquiète. Écoutez, c'est vrai que ses voisins, donc moi ses voisins personnellement, ça m'aurait quand même pas mal saoulé. Donc franchement, ils sont omniprésents donc tout le long du métrage. Donc ils vont être sans arrêt chez les voisins. Ils vont s'occuper de Rosemary, donc elle va lui donner une drôle de boisson. Donc c'est vrai, à vomir. Voilà, donc des pâtisseries. Donc franchement, on sent que quelque chose n'est pas donc très sain donc au niveau de ce vieux couple. Alors Rosemary Baby 1968, il est sorti le 17 octobre en France. Il est réalisé par Roman Polanski. Alors écoutez, Roman Polanski, c'est pas un metteur en scène donc que j'adule énormément. Je ne connais pas trop son cinéma, donc j'ai vu seulement donc avec Rosemary Baby aujourd'hui donc deux films de ce cinéaste. C'est vrai que je n'ai pas vraiment d'avis donc que ce soit bien en positif qu'en négatif sur ce metteur en scène. Alors Roman Polanski, il a réalisé donc Le Bal des Vampires en 1967, donc celui-ci, donc je l'avais vu. Et donc Rosemary Baby donc dure 2h16. Alors pour moi c'est beaucoup trop long pour ce que ça a à raconter, bien entendu. Je respecte les avis de tout le monde, mais 2h16, donc on les sent quand même passer par moments. Il y a quand même donc un rythme donc inégal dans ce film. Voilà, donc il y a quand même donc des longueurs. Voilà. Alors. C'est adapté donc du roman Un bébé pour Rosemary donc d'Iran Levin. Donc écoutez, ce roman est paru en 1967.
La magnifique photographie est signée William A. Frackers, à qui l'on doit donc la photographie de l'Exorciste 2, hein, donc l'hérétique de John Burman, donc en 77, hein, donc une suite intéressante. Street Fighter, donc bien sûr en 94, donc réalisé par Steven E. de Souza, hein, avec JCVD. Alors les magnifiques décors de ce film, hein, donc les deux décors sont assez somptueux, ils sont signés Richard, donc Silbert. On lui doit donc ceux hein, de l'Impasse, donc en 1993, hein, donc signé Brian De Palma. C'est vrai que ces décors, les décors de Rosemary Baby, magnifiques. Alors, le compositeur donc de la musique est signé donc Christophe donc Komeda. Hein. Alors lui il est mort le 23 il est mort hein, donc il était né le 23 avril, il est mort le 23 avril excusez-moi 1969 donc à 37 ans voilà d'une mauvaise chute donc à cause hein, d'une soirée donc bien arrosée. Voilà donc un destin tragique à 37 ans donc ce compositeur de BO hein, de film est mort très rapidement. Alors il a signé donc déjà avec Roman Polanski hein, donc sur le bal des vampires en 1967. Voilà donc écoutez, franchement bah hein, une carrière donc brisée hein, tout ça donc à cause de l'alcool. Alors le magnifique montage hein, de Rosemary Baby est signé donc Sam Ornstein. Hein, donc écoutez, hein, bah lui hein, il a monté donc Amityville 2 hein, le possédé en 1982 hein, de Damiano Damiani hein, et Le Wolf donc en 1994 avec notamment Michelle Pfeiffer et Jack Nicholson. Alors c'est une production donc William Castle, à qui l'on doit donc 13 Ghosts, 13 fantômes, hein, le film de 1960. Voilà, donc écoutez, hein, bah c'est vrai que hein, la direction, la fiche technique, hein, ce sont franchement de vieilles personnes, hein, donc ça nous donne tout simplement de vieux films. Alors le budget donc de Rosemary Baby, hein, c'est un budget que j'ai trouvé plutôt élevé pour l'époque, hein, 3,2 millions de dollars, et il y aura une recette mondiale avec une rentabilité de 1044%, avec plus de 33 millions rapportés. Voilà, donc écoutez, c'est un film qui a cartonné, hein, voilà, qui a rapporté énormément d'argent. Alors en France, ce sera 1 320 288 spectateurs donc, qui iront se déplacer pour aller voir ce film. C'est vrai que, je vous ai dit, hein, donc je vais vous donner après mes arguments, mais c'est un film donc de 1968. Voilà, donc écoutez, franchement, à l'époque, hein, ça devait certainement être donc plutôt impressionnant. Alors, ce film a eu quelques petites récompenses, hein, notamment un Oscar hein, donc pour la meilleure actrice pour Ruth Gordon, donc catégorie second rôle, plus un Golden Globe donc en 69 pour cette actrice. C'est vrai qu'elle, elle est omniprésente hein, donc dans ce film, elle est complètement peau de colle. Voilà, donc écoutez, elle a une gueule donc de sorcière. Nous avons eu également un prix donc David donc Doratello en 69 pour l'excellente Mia Farrow hein, donc pour son interprétation dans Rosemary Baby. C'est vrai que par contre Mia Farrow donc a une prestation donc magistrale dans ce film. Alors Mia Farrow, hein, donc magnifique, hein, donc Rosemary Woodhouse, hein, qu'on a vu donc sur Mort sur le Nil en 78, signé donc John Guillermin. Alors, on l'a également donc aperçu dans Supergirls donc de Jano Swartz donc en 1984. Ouais, écoutez, hein, franchement, ce Mia Farrow, elle a un charme fou dans ce film. Elle est donc omniprésente, elle est inquiétante. Elle va subir tout simplement une grossesse plutôt donc douloureuse. Hein. Donc ça, c'est vrai que la grossesse donc elle a l'air donc de souffrir, hein, donc ce qui n'est absolument pas normal. Alors on va parler donc casting, donc distribution, aux côtés bien sûr de Mia Farrow. On y retrouve donc l'excellent donc John Cassavetes, donc magnifique, il interprète son mari, hein, Guy Woodhouse. Alors lui, il était né en 1929, il est mort en 89 à 59 ans. Alors on l'a vu dans Les 12 Salopards, donc en 1967, hein, magnifique hein, ce film. Et c'est vrai que donc John Cassavetes, donc son mari, hein, donc dans le film, on sent très bien que lui, c'est ça, donc on va dire c'est sa carrière donc cinématographique, travail qui l'intéresse beaucoup plus que la santé donc de sa femme. Hein. Ça donc c'est vrai que on sent très bien qu'il y a quelque chose donc de pas très net donc avec ce monsieur. On l'a également vu dans Incubus en 1981, hein, magnifique film de genre de John Hurt. Alors nous avons donc l'excellente hein, ou machiavélique Ruth Gordon qu'on a vu donc dans Doux, dur et dingue en 78 aux côtés donc de Clint Eastwood. Alors, pour finir, hein, donc je ne vais pas aborder tout le cast du film. Charles Grondin, hein, donc Charles Grondin, j'aime beaucoup.
On l'a vu dans King Kong, donc en 1976, hein, signé donc John Guillermin. Voilà, donc écoutez, très très intéressant, hein, donc ce Charles Grondin. Hein, et je vais m'arrêter là, donc côté tout simplement donc casting distribution de ce film. Alors c'est un peu un film gothique, un Rosemary hantise, une idée tout simplement hein, de film, voilà donc à déconseiller aux femmes enceintes. Voilà donc écoutez, une femme enceinte, bien sûr, s'abstenir. C'est sans doute marquant à l'époque. J'attends vos réponses. Est-il un modèle donc de film d'épouvante, hein, c'est d'ailleurs une question également. Moi je trouve qu'il a un scénario donc prévisible, voire faiblard donc ce film. Et c'est pour beaucoup donc un grand classique. Hein. N'hésitez pas à me dire si pour vous c'est un grand classique ou pas. Alors c'est le diable, hein, tout simplement, ce film dans son berceau. Hein. C'est un instinct maternel ridicule pour moi. Hein. Voilà, donc écoutez, bah là on va arriver donc, tout simplement dans une zone spoiler. Hein. Quand on va, déjà tout est prévisible. On sait très bien qu'elle va tout simplement donc accoucher donc du fils de Satan. Quand elle va découvrir tout ça, elle va préférer donc garder son instinct maternel et élever le fils de Satan. Moi, j'aurais tout poignardé, j'aurais pété un câble, j'aurais certainement pas accepté cette situation. Alors c'est un manifeste féministe hein, donc derrière ce film sataniste. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que c'est un film où les femmes donc prennent le dessus donc sur ce film. Alors j'ai une autre question pour vous, est-ce incontournable ou pas? Gloire à Satan. Alors c'est pour beaucoup donc d'entre vous, je le sais, un modèle hein, de film d'angoisse, un récit habile et brillamment mis en scène. Donc c'est un chef-d'œuvre hein, donc pour son auteur. Voilà donc écoutez, hein, c'est un chef-d'œuvre donc dans la filmo hein, de Roman Polanski. Alors un film donc conçu dans la terreur et un enfant conçu dans la peur. Alors c'est également donc pour certains une véritable leçon donc de cinéma. C'est un thriller donc angoissant et oppressant. Rosemary, donc est-ce le diable ou est-ce la folie? Voilà donc encore une question. C'est une vidéo hein, donc où il y a beaucoup de questions dedans. Alors c'est un film culte donc sur une grossesse paranoïaque. C'est pour beaucoup envoûtant et morbide. Alors franchement, on va tout simplement donc tomber donc bien sûr hein, donc dans la partie bonus hein, où je vais vous présenter quelques Blu-ray que j'ai évoqués donc à travers cette vidéo. Hein. Alors moi j'ai voulu voir donc ce Rosemary Baby, je ne le regrette pas, mais c'est vrai que c'est vraiment le final hein, qui m'a absolument dérangé. À partir de moment hein, sur l'affiche, vous voyez, on la voit souvent donc avec ce couteau. On se dit qu'elle va découvrir le poteau rose et qu'elle va péter donc un câble. Et il n'en est absolument rien. Son instinct maternel va prendre le dessus hein, pour élever donc le fils de Satan. Voilà, donc écoutez, franchement, une mise en scène donc intéressante, hein, des acteurs, par contre les acteurs sont très très convaincants, voilà, donc ils sont tous impliqués à fond dans leur rôle, mais c'est vrai que moi je trouve que Roman Polanski ne va pas au bout de ses idées. Voilà, on va en parler tout de suite parce que ce film est souvent comparé à L'Exorciste, le chef-d'œuvre de William Friedkin. On va en parler donc pour un petit peu comparer les deux œuvres. Alors un immense merci à tous, hein, donc si vous êtes restés jusqu'ici hein, donc pour cette partie bonus présentation donc Blu-ray. Hein. Alors franchement donc c'est vrai que Rosemary Baby, je suis quand même donc ravi hein, donc de l'avoir découvert, hein, donc même si c'est très tard, hein, on dit toujours il vaut mieux tard que jamais. Alors on a parlé donc dans la vidéo donc notamment de Amityville 2, donc le possédé hein, donc de Damanio Damiani. Alors celui-ci hein, il est absolument phénoménal. Hein. Si vous êtes passé à côté, je vous le conseille vivement. On aura certainement l'occasion un jour d'en reparler sur la chaîne. Franchement c'est un très bon film, hein, une très bonne suite avec un casting donc plutôt intéressant. Alors Rosemary Baby, j'ai voulu le voir parce qu'il est souvent comparé, hein, donc il est souvent mis aux côtés de L'Exorciste de William Friedkin, hein, que je possède dans cette magnifique édition 50e anniversaire. Alors franchement, je trouve que Rosemary Baby en est franchement à des années-lumière. L'Exorciste de William Friedkin traite bien sûr donc du démon Passosus, en quelque sorte le diable, hein, voilà donc sur cette petite Regan possédée. Et je peux vous dire que William Friedkin donc a été au bout de ses idées. Voilà donc écoutez, il a parlé hein,
de la sorcellerie, hein, de la planche de Ouija, il a parlé du mal, et franchement, il n'a pas peur donc de nous montrer tout simplement le démon, hein, donc le démon passe aux us dans ce film, voilà. C'est ce que je regrette, donc notamment dans Rosemary Baby, j'aurais voulu voir donc les yeux hein, donc, du bébé, j'aurais voulu voir le bébé de Satan, on ne le voit pas. Donc franchement, même ça, c'est complètement ridicule pour ma part. Magnifique édition, donc l'Exorciste avec un master, donc 4K, donc Ultra HD. Je peux vous dire que si vous le regardez donc dans des conditions optimales, hein, donc c'est-à-dire avec un son hein, dans l'obscurité, voilà, donc je peux vous dire que ça déboîte plutôt sévèrement. Alors je ne vais pas donc l'ouvrir davantage l'Exorciste, hein. Il a été présenté maintes et maintes fois sur la toile. Mais c'est vrai que comparer donc Rosemary Baby à l'Exorciste, j'aimerais vous lire sur cette page YouTube quel film vous préférez, l'Exorciste ou Rosemary Baby. Alors on a évoqué tout à l'heure donc Street Fighter de Steven E. de Souza, hein, la dernière édition hein, que j'ai trouvée donc sur Vinted. Donc ça fait plaisir. Elle est encore sous blister. Hein. Je voulais absolument donc ce steelbook. Voilà, donc écoutez ça, c'est un film plutôt nanardesque, hein, mais quand on aime JCVD, on se doit donc de le posséder. Alors Street Fighter, hein, donc je possède donc cette magnifique édition, hein, donc édition box VHS. Alors franchement magnifique, hein, le célèbre jeu vidéo adapté, hein, donc dans un grand film d'action, hein, Steven de Souza. Franchement c'est vrai que quand on le regarde aujourd'hui, hein, c'est plutôt donc très nanardesque. Hein. Bah c'est l'un des pires hein, donc de JCVD, mais quand on est fan, c'est tout de même un plaisir coupable. Alors Charles Grondin, hein, donc que j'aime beaucoup. On l'a évoqué tout à l'heure, donc hein, il a joué donc dans ce King Kong donc 1976, signé donc John Guillermin. Voilà, donc franchement très belle édition. C'est le Master 4K hein, qui m'a dérangé un petit peu. Je trouve que les couleurs donc tirent trop donc bien sûr sur le vert. Hein. Donc si vous avez un avis, dites-le moi. Mais c'est vrai que j'ai pas été bluffé par le Master 4K. Hein, déjà que le Blu-ray était déjà franchement pas terrible, mais c'est vrai que je m'attendais quand même à quelque chose de bien supérieur, donc vis-à-vis du 4K. Par contre le Steelbook lui est très beau. Alors on a bien sûr donc évoqué la vieille sorcière de Rosemary, donc Baby, hein. Elle est complètement frappadingue, hein, donc cette femme. Ruth, voilà, donc écoutez, hein, Ruth, et bah on la voit hein, tout simplement dans Doux, dur et dingue, hein, si je ne m'abuse. J'espère ne pas m'être donc trompé. Je vais regarder hein, parce que j'aimerais pas faire donc de boulettes. Et bien ça, c'est bien ça, Ruth Gordon, hein, donc tout simplement dans Doux, dur et dingue, donc aux côtés donc de notre Clint Eastwood. Une comédie à succès. Je trouve ça plutôt donc sympatoche, voilà. C'est pas un grand film, c'est pas un grand Clint Eastwood, mais on passe un très bon moment. Alors, j'ai passé un très bon moment avec vous, hein. C'est vrai que j'aurais aimé donc être un petit peu plus positif sur Rosemary Baby, mais c'est vrai que quand j'entends dire que c'est un chef-d'œuvre, un monument, oui, c'est un monument donc en termes donc de mise en scène, d'ambiance, voilà. Mais encore une fois, je trouve que son réalisateur passe à côté donc de quelque chose. Hein. Donc écoutez, hein, apparemment il y a une suite, un téléfilm oubliable certainement, mais c'est vrai que moi j'aurais voulu en voir donc davantage et avoir tout simplement un pétage donc de plomb hein, pour Rosemary, parce que découvrir tout ça, hein, donc même si elle ne plantait pas tout le monde, elle aurait pu au moins planter son salopard de mari. Voilà, donc écoutez, John Cassavetes. Un immense merci à tous pour votre soutien à la chaîne, prenez grand soin de vous et à très vite pour un prochain vlog. Ciao.